Bonjour mes amis, c'est Nabil. Bienvenue encore une fois sur ma chaîne YouTube. Donc aujourd'hui, on va voir comment piloter une LED RGB avec la carte Arduino. Donc avant d'entamer le sujet, voyons voir ce que c'est que déjà une LED RGB. Donc une LED RGB, c'est une LED qui est composée de trois LED. Une LED rouge, une LED verte et une LED bleue. Et ils ont en commun par exemple la masse. Ça peut être Et c'est-à-dire quand il y a la masse qui est en commun, on dit que cette LED RGB a cathode commune. On peut avoir ici une LED RGB avec anode commune. La différence entre ces deux, c'est ce qui est commun ici, c'est la masse. Ce qui est commun ici, c'est la source du courant. Voilà. Donc, comme résumé, on peut dire qu'on a deux types. Une LED RGB à anode commune, c'est-à-dire ce qui est commun, c'est la partie source, c'est-à-dire que la source des trois LED, ils auront la même source du courant, et du coup, elle sera éteinte. Et ici, c'est l'inverse, ce qui est commun, c'est la GND, et du coup, pour allumer une de ces trois LED, il faut la relier à une source de courant. Donc, c'est ça la différence en général entre ces deux types de LED. Donc, ce qui changera après pour l'Arduino, c'est la logique de contrôle. On va voir ça dans le code. Donc, avant d'aller regarder le code, ce qu'on va faire, c'est que, par exemple, pour la LED, ce qu'on a ici, on a par exemple ici le vert pour piloter la LED verte, ici la bleue, ici la rouge, et ici c'est le cathode. Voilà, il faut le relier à la masse. Okay? Donc on a relié le cathode à la masse. Ensuite, on va contrôler les autres pins avec des pins Arduino. Et donc, si jamais on veut, comme ce qu'on avait fait pour une LED normale qu'on a vu dans les autres vidéos, par exemple cette LED-là, c'est-à-dire qu'on a connecté le cathode à la masse et puis l'autre pin, elle va être pilotée par une GPIO Arduino. Par contre, ici, comme on a dit, on a trois LED. Donc, pour allumer ça en vert, il faut piloter ça, par exemple à 5 volts. Ok. Donc là, j'ai pas fait de résistance parce que là, on est en simulation, on n'a pas besoin vraiment de protéger la LED, mais c'est un vrai circuit. Il faut ajouter une résistance comme ce qu'on avait fait pour la LED dans les autres vidéos. Et si on veut allumer la LED en bleu, il faut la piloter en bleu et éteindre la verte. Si on veut l'allumer en rouge, il faut piloter le rouge à 5 volts et les autres à 0. Et si on veut faire d'autres couleurs, par exemple, on mélange le vert avec le rouge, etc., etc. Donc, le circuit est simple. Maintenant, il faut aller faire un code de telle sorte qu'on puisse contrôler les GPIO 8, 9 et 10. Donc, j'avais déjà préparé le code. Donc, ici, comme toujours, maintenant, vous êtes habitué à programmer en Arduino, donc j'ai pas fait de commentaires, parce que j'estime qu'aujourd'hui, vous avez les connaissances et vous avez regardé toutes les autres vidéos. Donc, ici, on configure les pins 8, 9, 10 comme output. Et dans la loupe, qu'est-ce qu'on va faire par exemple? On va piloter la LED 8 en high, c'est-à-dire qu'on va écrire un 5 volts sur cette pin 8. Puis on va attendre 1000 millisecondes qui est une seconde, et puis on va laisser celle-là allumée, et on va piloter la 9, on va attendre une seconde, et on va piloter la 10. C'est-à-dire que ce qu'on va faire ici, c'est que la LED, elle va être allumée au début, vu que le 8, il est connecté à rouge. La LED, elle sera rouge, ok. Ensuite, on va piloter le 9 qui est avec le bleu, donc ça va donner la couleur qui est entre le rouge et le bleu, qui va être un peu rose, ou si vous connaissez un peu le mélange des couleurs. Et ensuite, quand on va piloter la verte aussi, sur les trois, ils seront pilotés, ça va donner, normalement, théoriquement, ça doit donner une couleur blanche, voilà, ou un petit peu entre le blanche et le jaune. Voilà, comme la couleur du soleil. Et ensuite, on va attendre une seconde et on va éteindre tous les LED et on va attendre une seconde et on va recommencer. Voilà. Donc, voyons voir ce que ça donne ce code.
Voilà. Donc, qu'est-ce qui se passe? Si on regarde le code, donc c'est éteint, maintenant c'est rouge, maintenant c'est rose, et maintenant c'est blanc. Voilà. Et on éteint. Ainsi de suite. Donc, ce qu'on peut faire, par exemple, là, c'est que on veut juste voir les trois couleurs, par exemple, rouge, vert et bleu. Donc, quand on fait ça, quand on allume le rouge et on attend, avant d'allumer, par exemple, le bleu, on va éteindre le rouge. Et quand on allume le bleu et on veut allumer le vert, on éteint déjà le bleu et le rouge, ainsi de suite. Okay. Donc, voyons ce que ça va donner. Donc, rouge, bleu et vert. Donc, si vous avez compris, on peut faire n'importe quel type de mélange qu'on veut. Et il y a autre chose qu'on va faire, mais on va pas le faire dans cette vidéo, c'est que on peut piloter ces pins, l'Arduino, avec des valeurs qui sont entre 0 et 5 volts, c'est-à-dire pas juste un 0 ou un 5 volts. Donc, si on fait ça de 0 à 5 et ça de 0 à 5 et ça de 0 à 5, en mélangeant ces valeurs, par exemple en utilisant le PWM qu'on va expliquer après, on peut avoir toutes les couleurs possibles. C'est-à-dire qu'on peut avoir beaucoup de niveaux de couleurs. Et c'est comme ça, en fait, si vous connaissez les écrans RGB, les ALED, ils sont composés des millions et des millions de petites lettres, très petites lettres comme ça. Et c'est le contrôleur qui les contrôle avec les couleurs, etc. pour afficher une image et ensuite pour afficher une vidéo. Donc, l'RGB est composé de 3 lettres. Et en fait, comment est-ce qu'on obtient les couleurs? Donc, dans la théorie, c'est que si on mélange des couleurs comme ça, par exemple, des bleus, des verts, des rouges, on peut avoir toutes les couleurs possibles. On peut avoir même le blanc, le rose, le jaune, etc. Et si on zoome sur un écran, on voit qu'elle est composée de beaucoup de LED. Et ces LED sont pilotés avec des valeurs de 0 à 255. Et en mélangeant toutes ces valeurs-là, on peut avoir au total 16 millions de couleurs. Les écrans à LED, RGB, c'est-à-dire couleurs, ils sont juste composés des petites LED comme ça. Mais ce sont vraiment des très petites LED. Voilà. Et avec des millions et des millions de LED, l'un à côté de l'autre. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous sera utile pour comprendre un peu comment fonctionne la LED. Donc aujourd'hui, on a utilisé une LED à cathode commune. Donc dans une prochaine vidéo, on pourra faire l'inverse, c'est-à-dire à anode commune. Et vous allez voir que pour l'allumer, au lieu de donner 5, il faut donner un 0, c'est-à-dire que la logique, elle sera inversée. Donc là, n'hésitez pas, si vous ne l'avez pas bien compris, de laisser des messages sur le commentaire. Je pourrai vous répondre et peut-être refaire d'autres vidéos pour être plus explicite. Bon apprentissage.